Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 7e et la dernière Mishnah du 8e péril. La Mishnah nous enseigne ici Velouen Shmatzilim Otam Ben Nafshan. Cette Mishnah, c'est la fameuse Mishnah du Rodef, bien connu, fameux Rodef qui Chayev Mita. Voici certaines personnes de la Mishnah où on a le droit de les sauver, Matzilim Otam, de les sauver Ben Nafshan par leur âme en les tuant. C'est-à-dire, pour le Barthénora, on les sauve de la faute, Benafsham, par leur vie en les tuant. Ça, c'est ainsi que le Barthénora explique, on le sauve de la faute en les tuant, comme par exemple, Arodef Acha Chavero Leorgo. On voit que Réhouven court derrière Shimon pour le tuer. Nous avons le droit de tuer Réhouven, puisqu'il est Rodef, il court tuer Shimon. Et ça, on l'apprend dans la Torah de la fameuse Nahara Morassa, de la jeune fille fiancée qui a été violée, où la Torah nous dit, c'est comme, donc à cette jeune fille on ne lui fera rien, parce que c'est comme celui qui s'est levé sur son prochain pour le tuer. Donc on apprend le digne du Rotser de la Nahara Morassa. De la même manière que la Nahara Morassa, on a le droit de la sauver, puisque la Torah dit Ven Moshiach, ça veut dire que si on pouvait la sauver, on l'aurait sauvée en tuant celui qui vient la violer. Et donc de là on apprend que Ken Adavarazé, pour celui qui court derrière son prochain le tuer, que là aussi la Torah nous permet de le tuer avant qu'il ne tue l'autre. Donc lorsqu'on dit que le Rodef est Chayev Mita, dire je vois Réhouven qui court derrière Shimon pour le tuer, j'ai le droit de le tuer avant qu'il ne tue. Mais s'il a déjà tué Shimon, je n'ai plus le droit de le tuer. Là, je dois l'amener au Bédine, il faut qu'il y ait des témoins, qu'il ait été averti, pour qu'on puisse le tuer. Mais le Rodef, j'ai le droit de le tuer avant qu'il ne tue. Donc, un Rodef Achar Chavero Leorgo, celui qui court derrière son prochain pour le tuer, ou bien Achar Azechour, c'est-à-dire quelqu'un qui court derrière un homme pour avoir une relation avec lui, pour le violer. Là aussi, je le tue. Je tue le Rodef, celui qui court derrière. Ou celui qui court derrière une jeune fille fiancée, donc qui a déjà reçu des kiddushin, il veut la violer, c'est chétiche, j'ai le droit aussi de le tuer, je dois le tuer, la mitzvah de le tuer avant qu'il ne faute. On parle bien sûr dans tous les cas où on ne peut pas l'empêcher de la faute différemment. Si on pouvait juste lui donner un coup dans le pied, ou même lui casser un pied, lui couper une jambe, et ainsi l'arrêter, on doit le faire, on ne peut pas le tuer. Mais s'il n'y a pas d'autre moyen, on le tue. Avala Rodef Harabema, mais quelqu'un qui court derrière une bête, parce qu'il veut fauter avec la bête, bien que c'est aussi une sorte de harayot. Famechalel Shabbat, ou quelqu'un qui transgresse Shabbat. Ou Orved Avodazara, ou qui fait Avodazara, on voit que donc il va aller faire Avodazara, et Matsim Tam Nafsham. Je n'ai pas le droit de le tuer, de le sauver de la faute par son âme, en le tuant. Donc je n'ai pas le droit, une fois qu'il aura fauté, puisque je vais l'avertir et qu'il y a des témoins, on pourra l'appeler au Bédine et le tuer. Mais là, le voyant fauter, on ne peut pas le tuer. Ce n'est pas comme donc les premiers cas de la Mishnah. Donc s'il court derrière une bête ou transgresse Shabbat ou Avodazara, je ne le tue pas. Mais s'il court derrière un homme pour le tuer, ou un homme pour le violer, ou une jeune fille pour la violer, là, on le tuera si on ne peut pas l'arrêter différemment. Si on peut l'arrêter différemment, comme nous avons dit, on devra donner un coup dans les pieds ou l'arrêter comme on peut, et on ne le tuera pas. Là, nous avons terminé le 8e Pérec. On se retrouvera Bezrat Hashem, 9e Pérec, avec les dynimes de ceux qui doivent être brûlés, et de ceux qui doivent être décapités, et de ceux qui doivent être étranglés, comme nous verrons Bezrat Hashem dans les Mishnayot qui suivront.